Voilà! Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Apprendre la photo de portrait et bienvenue donc dans cette 23e vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours. Aujourd'hui, pour faire suite donc à la vidéo un petit peu plus technique que je vous ai proposée hier, je vous propose une vidéo un petit peu plus légère qu'on va nommer une story time. Effectivement, il y a pile poil un an de ça, je suis partie donc en voyage en Guadeloupe avec donc 6 autres photographes pour découvrir un petit peu l'île, faire du tourisme, mais aussi pour rencontrer des photographes et des modèles locaux. Alors bien évidemment, je ne vais pas vous raconter toute la partie touristique, mais je vais vous expliquer comment en 15 jours seulement on a pu lier contact et se créer un petit réseau local de photographes et de modèles. Parce que bon, je pense que ça pourrait intéresser pas mal d'entre vous, parce que faire de la photographie de portrait en voyage, ça s'avère une technique assez intéressante, déjà pour les rencontres, et puis aussi pour les souvenirs et pour le côté un petit peu atypique des portraits réalisés. Allez, c'est parti! Alors en fait, tout a commencé en 2015, je crois, avec la venue sur mes sorties photos d'un nouveau client. Un grand Guadeloupéen, une grande baraque, voilà, qui me faisait penser un peu à Barracuda au début, du nom de Julien. Coucou Julien si tu passes par là. Et donc tout comme les autres participants des sorties photos, on a commencé à lier des liens, à devenir amis, à se côtoyer après les sorties, pendant les afters, et puis à se rencontrer aussi un petit peu en dehors. Et Julien était à la base donc un Guadeloupéen qui était en fait en métropole depuis une dizaine d'années. Malheureusement pour nous, mais heureusement pour lui, il a trouvé donc un super boulot en Guadeloupe et est retourné là-bas, donc je crois que c'était en 2016. On a commencé à charrier et on lui a dit en rigolant, bon c'est pas grave, on va organiser une sortie photo en Guadeloupe. Et bien en fait on l'a fait. Et donc pendant une année entière, on a travaillé donc à la préparation de ce voyage. On a déjà constitué le groupe des photographes qui allaient partir parce qu'il faut quand même un minimum d'affinité. Il fallait aussi disposer du budget. Et donc Julien sur place nous a organisé tout ce qui était logement, programme, etc. etc. Et croyez-moi, quand vous visitez, il n'y a vraiment rien de mieux que d'être accueilli par une personne locale. On a réservé nos billets d'avion très tôt, on a réservé notre hébergement très tôt et surtout de mon côté j'ai commencé en fait à m'intégrer, à m'infiltrer dans les groupes de photographes de Guadeloupe via Facebook. J'ai tout simplement envoyé une invitation, vous savez, des groupes de photographes sur Facebook, il y en a des tas et heureusement j'ai été acceptée. J'ai donc commencé à envoyer quelques messages du style bonjour, je m'appelle Pauline, je suis photographe en France, voilà, je pars en voyage en janvier donc 2017 en Guadeloupe pendant 15 jours et je souhaiterais savoir s'il y a des photographes parmi vous, des modèles qui seraient intéressés pour qu'on se fasse une petite rencontre, une petite après-midi d'échange et pourquoi pas de prise de vue. Voilà, rien de bien compliqué et plusieurs photographes ont déjà répondu ah ouais ça serait cool etc etc. Donc bon ça c'était bien avant, donc je sentais qu'il y avait déjà une petite fibre accueillante et intéressée. Bon, j'ai mis quand même tout ça de côté. Il faut dire que mes préoccupations étaient tout à fait autres vu que j'étais une phobique de l'avion. Je n'avais jamais pris l'avion avant et tout le monde me conseillait de faire un petit vol pour m'habituer, découvrir. Résultat, je suis partie pour un vol de 8 heures. Bon au final ça s'est bien passé, bon le décollage c'était quand même waouh, j'ai même pleuré, alors pleuré de nerfs, de peur, d'émotion et quand j'ai découvert en fait la beauté des nuages, je suis devenue une vraie fontaine. C'est beau là-haut, c'est beau, franchement si vous êtes comme moi, si vous avez peur, testez une fois, hein. Soyez comme je dis souvent une peureuse curieuse. Arrivé sur place, notre Julien nous attendait et quand on a franchi les portes de l'aéroport, on a été pris de une bouffée de chaleur humide, quelque chose d'hyper impressionnant parce que bon, on était quand même en janvier. Donc en janvier à Paris, il y avait 0 degré, c'est limite s'il neigeait et là on était à plus de 30 quoi. Et puis une chaleur waouh, je me souviendrai toujours, c'était assez impressionnant. Alors les premiers jours, je ne vais pas rentrer dans les détails, on s'est installé au gîte, on a récupéré notre voiture de location, on a été visiter les marchés, on a fait nos courses pour découvrir un peu les produits locaux, on a fait nos premiers bains à la plage et l'eau chaude, mais voilà, je me rappellerai toujours la première vague d'eau chaude qui est arrivée sur mes pieds et je me suis dit waouh, mais c'est énorme.
Je me rappellerai toujours cette première vague d'eau chaude qui m'est arrivée sur les pieds, j'étais pieds nus dans le sable fin et là je me suis dit ah oui, c'est à ça que ça ressemble les voyages, c'est ce genre d'émotion que ça crée, cette espèce de bien-être, de chaleur, de dépaysement et là je me suis dit ça y est, tu es en Guadeloupe. Et donc suite à ça on s'est remis au travail pour trouver donc des photographes et des modèles à rencontrer. Donc je suis repartie sur mes petits groupes Facebook, j'ai refait des petits messages du style coucou c'est moi, je suis en Guadeloupe, je vous propose dimanche prochain une rencontre photographique à Saint-François, c'est là où on était donc hébergés, et j'invite photographes et modèles locaux de tout univers, de tout niveau, comme je fais en fait en France, à venir nous rencontrer pour partager ensemble une après-midi sur la photo et réaliser peut-être même des prises de vue si des modèles sont intéressés aussi pour venir. Alors là je partais vraiment à l'aveuglette parce que des sorties photos ça fait 4 ans que j'en organise en France donc je suis quand même assez rodée. Mais en Guadeloupe je ne connaissais pas du tout le monde de la photo de là-bas, je savais pas si ça allait être bien accueilli, je savais pas s'il y avait déjà beaucoup d'adeptes de la photographie et c'était vraiment un pur test. Le dimanche arrivant on arrive comme d'habitude à 10 h au lieu de rendez-vous et là personne. Ah on se dit bon peut-être qu'il n'y aura personne. Et une heure après un premier photographe a commencé à arriver. Il nous a dit rassurez-vous en Guadeloupe on a le temps. Et au final les gens sont arrivés petit à petit, je crois midi, midi et demi, 1 heure, voilà je crois même que le dernier est arrivé à 4h30. Et donc on a commencé à être un petit groupe à peu près d'une douzaine de personnes, alors on commençait à papoter un petit peu, on papotait photos, on leur demandait un petit peu comment ça se passait sur l'île au niveau des photos etc. Malheureusement aucune modèle n'a souhaité se déplacer. Donc nous qui pensions réaliser des prises de vue de jolies jeunes filles peut-être en maillot de bain sur la plage, c'était tombé à l'eau et là je me suis dit peut-être que je me suis fait des idées, peut-être que mon rêve de photographier des belles guadeloupéennes sur la plage ça ne va pas se réaliser. Et bon voilà, on est resté pour l'instant entre nous, on a bien partagé, on a bien papoté, etc. etc. On s'est même dit que si on n'avait pas de modèle, on allait peut-être faire une sortie paysage entre nous, parce que des paysages là-bas entre les cascades, etc. ça manque pas. Et encore une fois, quand vous êtes emmené par des locaux, c'est beaucoup mieux. Moi perso, je fuis les endroits touristiques, par exemple en Guadeloupe, Sainte-Anne, etc. C'est pas la peine. Vous avez la plage à thalassothérapie de papy et mamie qui clapote dans 80 cm d'eau et ça m'intéresse pas trop, voilà. Et à un moment pendant l'après-midi je vois une jolie jeune fille passer et je dis en rigolant bon qui c'est qui va l'arrêter là, on n'a pas de modèle mais on peut toujours aller en chercher. Vous savez ce genre de démarche d'arrêter des inconnus dans la rue, hein, je sais que vous avez peur de le faire, moi-même, hein, vous savez je suis une grande timide, même si je suis une grande pipelette, je suis une grande timide à l'intérieur, je le fais hein, mais j'ai peur. Et là qu'est-ce qu'ils me répondent tous ces petits photographes? Ils disent mais nous on est des hommes, on va lui faire peur si on va l'aborder, tu devrais y aller toi, tu es une femme, en plus tu es sympathique, tu vas pas lui faire peur. Bon j'ai pas osé dire non et puis j'ai été tout simplement au devant de cette jeune fille. Coucou Stéphie si tu me regardes, donc c'est une jeune fille qui s'appelait Stéphie, je suis venue vers elle, donc je lui ai tout simplement dit bonjour, je m'appelle Pauline, je suis une photographe donc qui habite en France, je suis en vacances avec d'autres photographes et là on s'est organisé une petite rencontre photographique avec des photographes de Guadeloupe et malheureusement on n'a pas de modèle. Et puis on vous a vu passer, on vous a trouvé jolie et on souhaiterait savoir si vous auriez 5-10 minutes à nous accorder pour faire 1 ou 2 portraits sur la plage. Et voilà, notre premier modèle était trouvé. Nous sommes tombés sur une perle. Stéphie, tu es juste géniale. Je vais vous mettre quelques photos qu'on avait réalisées donc cet après-midi-là. Et c'était tout simplement hyper sympa. Mais au-delà de ça, Stéphie, c'était une personne aussi locale qui évidemment avait des contacts, qui avait des amis et qui nous a proposé en fait de nous organiser une sortie photo avec au moins 4 ou 5 modèles. Je crois que c'était le samedi suivant. Alors bien évidemment, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit oui! Avec plaisir. Et c'est comme ça que tout a commencé. Donc on connaissait maintenant quelques photographes. Je fais d'ailleurs un coucou à Frédéric, un coucou à Juliette si tu passes par là. Voilà. Et des photographes qui ont accepté de nous faire découvrir l'île et donc des modèles qui ont été au rendez-vous le samedi suivant. Et donc là nous avons réalisé une vraie sortie photo en Guadeloupe avec des spots géniaux, avec des modèles mais hyper belles et on a pu faire toute la journée un shoot d'enfer.
Donc si vous connaissez mon Instagram, vous connaissez donc mon amour pour les couleurs, le graphisme, etc. etc. J'avais donc personnellement demandé aux filles de ramener des tuniques, des robes colorées, des choses originales, etc. etc. Et on a commencé à shooter dans les rues de Sainte-Anne, donc c'est ce petit village hyper touristique, sauf que vous avez le côté plage et vous avez le côté village. Et côté village, en fait, il y a des petites rues avec des maisons colorées. Que du bonheur, franchement, mais je passerai des heures et des heures là-bas à shooter. C'est juste extra, c'est graphique, il y a plein de choses. Et là donc on a enchaîné plusieurs heures de shooting dans les rues de Sainte-Anne. Mais je me souviens, mais qu'est-ce qui faisait chaud. Je crois que j'ai jamais fait un shooting par une chaleur si élevée. Et l'heure du midi arrivant, il fallait bien donc qu'on casse la croûte. Et même si on était en Guadeloupe, on a tous fini à McDo. Bon, voilà, on était entre jeunes et que vous soyez en France ou en Guadeloupe, voilà. Alors quand je dis France-Guadeloupe, c'est pour situer, hein, on est d'accord, la Guadeloupe c'est aussi la France, mais c'est pas la France métropole, parce que métropole c'est péjoratif, c'est la France hexagonale. Et suite à notre petite pause midi chez McDo, un des photographes nous a proposé de nous emmener sur un des plus grands sites urbex de Guadeloupe. À votre avis, qu'est-ce qu'on a répondu? Oui. Évidemment, on a envie de voir ça, on a envie de shooter là-bas. Et on est arrivé donc sur une ancienne cassaverie, ouais je crois que c'était ça, un bâtiment énorme avec du métal, des chaînes, plusieurs niveaux, voilà, énormément de choses, des tags, voilà, beaucoup de tags également, des superpositions de béton. Enfin il y avait vraiment de quoi faire. Ajoutez à ça la végétation de Guadeloupe en train de coloniser l'ancienne usine, et c'était juste un spot de rêve. Alors comme je vous ai déjà raconté, sur ce spot il y avait un grand hangar de plusieurs centaines de mètres carrés qui abritait une colonie énorme de chauves-souris, mais heureusement nous ne les avons pas dérangés et tout s'est très bien passé. Donc là encore on a réalisé plusieurs heures de shooting parce qu'il y avait vraiment un potentiel énorme, jusqu'à ce que la lumière commence à baisser, puisque nous souhaitions réaliser en fait des photographies au coucher de soleil. Et donc si vous avez déjà été en Guadeloupe, vous savez que la nuit arrive très vite le soir, vers 5-6 heures, il commence déjà à faire bien sombre. Direction la playa, et je ne me souviens plus du nom de cette plage. Et on a fini donc le shooting sur la plage avec nous en lumière naturelle, parce que à l'époque je ne maîtrisais pas du tout les flashs, mais pour les photographes locaux, ils étaient eux totalement équipés, vu que ce type de photos au coucher du soleil, ils étaient habitués, c'était un peu la technique des photographes de là-bas, et ils nous ont aussi montré un petit peu ce qu'ils réalisaient, et ça mais c'est juste génial de pouvoir échanger des techniques photographiques avec des gens qui travaillent de façon différente de vous, par rapport à la chaleur, par rapport à la lumière, par rapport au contexte de l'environnement. C'est top quoi, c'est vraiment top. Et bien évidemment, papotage en tout genre, piqûre de moustiques et cocktail. Ouais, je crois qu'on avait fini dans un bar à Wassou, quelque chose comme ça. Enfin bref, tout ça pour dire que voyager, oui, mais voyager et rencontrer et photographier, ça restera en fait mon plus grand souvenir. Voilà, je crois que sans cette rencontre, sans ces échanges, sans ces photos, ces visuels, sans tout ça, le voyage aurait eu beaucoup moins de saveur, même si c'était chouette, je dis pas, hein, c'est sympa de voyager, de visiter, etc. Mais de rencontrer et de se sentir l'espace d'un instant comme un habitant local, et de se balader avec des locaux dans les lieux que fréquentent les locaux, etc. Ça a encore plus de valeur, à mon sens. En tout cas, c'est quelque chose qui aura vraiment marqué ma vie, quelque chose que je suis hyper contente d'avoir vécu. Et finalement je me rends compte qu'un an après, même si cette rencontre a duré que quelques jours, nous avons toujours des liens, parce que là récemment il y a une modèle donc de là-bas qui m'a demandé si j'avais encore des photos, et il y a 2 photographes d'entre nous qui sont repartis 15 jours cette année pour retrouver de nouveau les photographes et les modèles de là-bas, et puis faire encore plus de rencontres, et ça restera vraiment, je crois, pour tout le monde un grand moment. Donc voilà ma petite expérience de portrait de voyage concrète. Vous voyez, c'était pas au coin d'une rue, ça a été un petit peu préparé, un petit peu improvisé, et au fil de rencontres, il se crée des moments juste merveilleux. Bon, à côté de ça, je vous raconte pas les VDM, si vous voulez. Chouchou a vomi 6 heures dans l'avion, et 2 jours après il m'a passé sa gastro, et j'ai été malade alors qu'on était coincés dans les embouteillages. Pendant un coucher de soleil, les yin-yin m'ont fait 86 piqûres sur les 2 mains.
J'ai adoré les sorbets coco. Et en Guadeloupe, il y a des poules partout. Et puis il y a des arbres et des racines géantes. Même quand il pleut, l'eau est chaude. Les routes sont totalement pourries. J'ai bien aimé finalement l'avion. En gros, je veux y retourner. Ou alors je veux découvrir d'autres photographes dans d'autres régions. Vous voulez m'accueillir? Vous voulez qu'on fasse une sortie photo? Bref, c'est fini pour aujourd'hui. J'ai encore été très pipelette. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, pouce! Si vous avez des choses à me dire, des commentaires, ça se passe en dessous. Partagez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, allez visiter mon blog apprendre-la-photo-de-portrait.fr. Quant à moi, je vous dis rendez-vous demain à 18 h ou un petit peu plus si j'ai des problèmes techniques sur cette chaîne Apprendre la photo de portrait. Et je vous dis donc mon petit mot habituel. Ciao! Et merci Julien pour tout ça. Pour aller plus loin, je vous donne rendez-vous sur mon blog apprendre-la-photo-de-portrait.fr où vous pourrez télécharger un catalogue de plus de 150 poses pour vous aider lors de vos shootings et ne plus jamais tomber en panne d'inspiration. Je vous invite également, si ce n'est déjà fait, à vous abonner à la chaîne YouTube Apprendre la photo de portrait pour ne plus rater aucune vidéo et suivre toute mon actualité. Je vous remercie pour votre soutien, pour votre fidélité et je vous dis bien évidemment à très vite.